Nous avons deux blocs que je considère fort intéressants pour lancer notre année pastorale. D'abord, nous allons, Marie et moi, vous présenter, lancer deux outils qui, normalement, devraient être très, très utiles pour nous aider à mordre dans ce qu'on s'est dit aujourd'hui, puis ce qu'on se dit depuis longtemps, dans cet esprit missionnaire, mieux s'organiser pour vivre la mission. Et en deuxième partie, ce sera un bloc d'informations un peu en rafale pour mettre nos pendules à l'heure et mettre nos nouvelles à jour et de regarder des événements, des choses qu'on veut partager, mais aussi vous annoncer déjà des dates d'événements auxquels vous voudrez bien participer. Alors, c'est une lancée missionnaire. Pas déjà l'envoi missionnaire, ça sera vers la fin de la journée. On lance d'abord deux outils. Le guide pour l'élaboration d'un projet pastoral pour l'évangélisation dans une communion de communauté. On va prendre vraiment le temps, c'est un gros morceau de cette première partie, parce que c'est un outil que vous attendez depuis longtemps. Un outil pour vous aider dans vos communautés locales, dans vos communions de communauté, à mettre en marche vraiment un projet d'évangélisation. Et deuxième outil, c'est un recueil d'outils pour l'animation de partage de la parole. Deux outils qui vous seront distribués. Je fais juste vous les montrer dans le moment, c'est à peu près de ces formats-là. Ils vous seront distribués gratuitement juste avant la pause. Pour le moment, vous êtes condamnés à nous écouter. Pas de feuillet paroissial. Hein? Pas de feuillet paroissial. Pas de feuillet paroissial à lire, c'est ça. Je suis très, très heureux et ça me réjouit de voir comment, dans notre diocèse, de plus en plus de personnes se nourrissent de la parole de Dieu, la partagent en équipe. Nous-mêmes, il me semble qu'on s'en sert davantage, dans le bon sens du mot, où on va prendre plus de temps pour l'accueillir, l'écouter, la travailler ensemble. Il y a de belles initiatives dans plusieurs endroits du diocèse, pas seulement dans les paroisses, dans les groupes, les mouvements. Certains avaient déjà une longue tradition à ce niveau-là. Et ça produit de très, très beaux fruits. Ce qui nous a amenés à faire un recueil d'outils. Et c'est Marie qui nous présente ce premier outil. Oui, alors comme l'archevêque vient de le dire, on sait combien la fréquentation et le partage de la parole de Dieu, c'est des moments incontournables de rencontre avec le Christ, mais c'est aussi des moments de formation pour nous comme disciples missionnaires, puis des moments de formation pour les gens qui œuvrent avec nous, qu'ils soient mandatés, qu'ils soient baptisés, engagés. Alors, on sait que ça tenait à cœur à notre archevêque. D'ailleurs, vous vous rappelez qu'il a quand même produit, il y a quand même un avant l'outil d'aujourd'hui, le guide de partage évangélique, parce qu'il nous disait dans son introduction, « Je tiens à ce que de plus en plus la parole soit partagée. » Et c'était une méthode qu'il nous avait bien gentiment offerte. L'année dernière, tous ceux qui œuvrent dans le grand champ de travail du catéchuménat savent qu'il y a des grandes transformations aussi qui ont été annoncées et on demande dorénavant que les catéchumènes, les gens qui cheminent dans le catéchuménat, surtout les confirmants, dorénavant fréquentent des groupes de partage de la parole. Alors, les milieux paroissiaux nous ont dit, on a ça, mais ça va être quelque chose là, de mettre en place des groupes de partage de la parole pour accueillir ces gens-là. Alors, au service de la pastorale, on est de plus en plus porté par ce qui vous préoccupe et on essaye toujours d'y répondre le plus adéquatement possible. Alors, il y a une équipe du service de la pastorale qui s'est mise au travail et qui a dit, on n'inventera pas le bouton à 4 trous, il existe plein de choses. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça un recueil d'outils. Les gens qui étaient dans cette équipe-là ont regardé autour d'eux, ont posé quelques questions, soit au service de la pastorale, à des connaissances, et ont recueilli tout un bagage déjà existant. Puis on s'est dit, il s'agirait peut-être de le faire reconnaître. C'est un peu comme dans nos bibliothèques, on vient qu'on oublie les livres qu'on a. Il y a plein d'outils qui étaient sur nos tables, mais là, on les a comme mis ensemble. Alors, l'outil n'est pas parfait,
Il y a des petites imperfections. D'ailleurs, c'est toujours ça qui arrive. Dès qu'on a lancé la commande d'impression couleur, on a trouvé des problèmes graphiques, mais qui n'empêchent pas son utilisation si on vous les donne aujourd'hui. Nous, on sait où ils sont, mais peut-être qu'ils vous sauteront pas aux yeux. C'est vraiment des problèmes plutôt graphiques. Alors, histoire de vous donner l'eau à la bouche, je vous présente le document. Il est fait en 3 parties. Et on l'améliorera et on le complétera parce qu'on n'a pas la prétention d'avoir tout ramassé. Il existe plein d'autres choses. La première partie, on l'a fait en assemblant 8 fiches qui sont en soutien pour des personnes qui auraient animé des groupes de partage de la parole de Dieu. Alors, il y a une fiche sur des petits rappels et suggestions pratiques pour que les choses se déroulent bien, une fiche sur le rôle de l'animateur ou de l'animatrice d'un groupe de partage de la parole. Ce n'est pas n'importe laquelle sorte d'animation, alors une fiche sur le rôle, une fiche pour nous expliquer comment se préparer à animer un partage de la parole, des trucs pour l'organisation, c'est une autre fiche, une fiche aussi sur les attitudes, peut-être à susciter chez les participants et les participantes pour que le partage porte le plus de fruits possible. Une autre fiche qui donne des précisions si on met en place des groupes où on intégrerait des confirmants adultes. Alors, une fiche pour expliquer le lien et comment bien vivre ça dans une formule catéchuménale, si je peux m'exprimer ainsi. Ensuite de ça, une 7e fiche, c'est sur la particularité de chacune des méthodes qui sont présentées dans le guide. Et la 8e, bien, c'est des liens Internet pour approfondir les textes bibliques, parce que la personne qui anime va peut-être vouloir approfondir elle-même un peu les textes à l'avance. Alors, vous voyez, première partie du guide, 8 fiches, c'est vraiment des outils qui existaient déjà pour soutenir, ou qu'on a mis ensemble là, en prenant le meilleur de chacun, pour soutenir des personnes qu'on demanderait pour animer des groupes de partage de la parole. La deuxième partie, qui est le cœur de l'outil, eh bien là, on vous présente les 6 méthodes qu'on avait sous la main. Il y en a d'autres, comme je vous l'ai dit, mais là, celles-là, elles ont été pour l'instant recueillies. Alors, il y a évidemment un tiré à part des pages qui présentent la méthode du guide de partage évangélique, qui est vraiment à partir d'une écoute répétitive et de partage, mais sans interaction, mais on s'accueille les uns les autres. La deuxième méthode, elle s'appelle « Entrer dans la parole ». Alors, l'accent dans cette méthode-là est surtout mis sur essayer de comprendre ce que le texte nous dit et se demander comment ça nous rejoint et comment on se situe par rapport au message du texte. La troisième méthode, on l'appelle les petits groupes de partage de foi. Alors, c'est une alternance entre du temps personnel et du temps en équipe pour vraiment regarder le texte au niveau historique et essayer d'y décoder la bonne nouvelle. Alors, c'est une autre méthodologie qui, encore une fois, fait parler le texte. La 4e méthode, elle s'appelle la méthode de Lectio Divina simplifiée. Alors, ce n'est pas la méthode traditionnelle, mais c'est une méthode qui est beaucoup plus simple et qui permet aux gens d'abord d'écouter la parole et surtout avec l'angle des interpellations qu'elle lance. La 5e méthode, bien là, on a fait apparaître la méthode de Lectio Divina plus intégrale, cependant adaptée pour des partages en groupe, parce que vous savez comme moi que c'est une méthode qui peut être vécue individuellement, mais là, elle a été mise avec une dynamique de groupe. Et la 6e méthode, c'est une méthode qui nous vient du diocèse de Nicolet, les maisonnées d'Évangile. C'est une méthode qui a connu un très grand succès dans le diocèse de Nicolet. Ils ont mobilisé plusieurs centaines de personnes sur 3 ou 4 ans qui étaient très fidèles. Alors, on l'a expliqué brièvement dans le guide et les gens du diocèse de Nicolet s'offrent à venir former des gens qui voudraient l'utiliser ici. C'est comme une condition préalable. Alors, pour cette méthode-là, vous n'avez pas dans le recueil tous les outils, mais on vous la présente suffisamment pour que vous déterminiez si vous auriez le goût d'aller plus loin avec cette méthode-là. Et la dernière partie du guide, c'est sûr que vous et moi, même si on ne veut pas faire de prétention, on pourrait ne pas avoir besoin de ce recueil-là. Mais la 3e partie, c'est justement, on a voulu que même bâtir une soirée d'animation pour que vous puissiez former des animateurs. Alors, si on s'était mis tout à inventer notre soirée de formation avec le guide, bien là, on aurait dédoublé puis détriplé les énergies. Alors, on a bâti une soirée de formation qui permet de présenter le guide et de donner des clés d'animation aux personnes que vous formeriez en ayant retenu préalablement la méthode que vous pourriez choisir ou, suite à la soirée, qu'ils choisissent, eux et elles, une méthode qui leur convient. Alors, c'est comme un petit outil clé en main, mais c'est de l'ordre du recueil, puis on a voulu le rendre un petit peu plus joli, là, parce qu'on aurait pu vous assembler les choses dans un cartable. Mais je pense qu'avec ça, on a ce qu'il faut, parce que le pape François, comme bien d'autres avant l'ont dit, nous rappelle que partager la bonne nouvelle, ce n'est pas la responsabilité uniquement des membres d'équipe pastorale ou des personnes mandatées dans les autres milieux.
Partager la joie de l'Évangile, c'est la responsabilité de tout le monde. Alors, on espère que ce petit outil-là va nous donner le goût, va embraser le feu pour qu'on continue, ce qui est déjà commencé, et qu'on l'amplifie. Puis c'est le fun quand on se fait dire, hein, Marie ou Marc, tu es une femme de parole, tu es un homme de parole. Hein? Il me semble que c'est plaisant de se faire dire ça. Mais que ça va être plaisant quand on va se faire dire de plus en plus dans le diocèse de Québec qu'on est des gens de la parole. Le guide pour l'élaboration d'un projet pastoral pour l'évangélisation dans une communion de communauté. On a quasiment tout mis dans le titre, hein? Ça fait qu'on va vendre la couverture à pas cher. Le fruit de ce travail-là a pris beaucoup de temps à mûrir. C'est un outil longuement désiré, souhaité depuis très longtemps. Si vous vous souvenez, Monseigneur Couture est là, il se souvient, lui, de la loi synodale de 1995, suite au synode diocésain, où on invitait un partage plus important de la tâche pastorale avec les baptisés et l'élaboration d'un projet pastoral pour savoir où on s'en va. C'était il y a 20 ans. Mission Nouvelle Évangélisation, 2005, il y a 10 ans, demandait l'élaboration d'un projet pastoral d'évangélisation dans chaque paroisse. Et un petit peu plus récemment, en 2011, la Charité du Christ nous presse, tout ce qui entourait les réaménagements pastoraux, invitait à se doter d'un projet pastoral pour s'assurer que les réaménagements se fassent dans une perspective pastorale et missionnaire. C'était, et c'est toujours, l'étape 4 dans notre processus. Alors, on arrive aujourd'hui avec pas une affaire là, que l'archevêque ou les bureaux des services diocésains ont rêvé, puis on dit, bon, qu'est-ce qu'on ferait bien de nouveau cette année? On répond à un besoin, puis vous l'avez demandé. On veut bien faire un projet pastoral, mais qu'est-ce qu'il faut mettre là-dedans? Comment on s'y prend? Qui fait ça? On espère que vous trouverez dans cet outil beaucoup des réponses qui vous mettront en marche. Le pape François écrit « J'espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d'une conversion pastorale et missionnaire qui ne peut laisser les choses comme elles sont. » Un projet pastoral va nous donner des moyens de faire ça. Pas seulement de rêver, pas seulement de désirer des belles choses ou de savoir ce qu'il faudrait faire, mais va nous donner les moyens d'atterrir et de planifier et de s'assurer qu'on n'échappe pas ce qui est essentiel. C'est en quelque sorte un projet pastoral, une boussole sur notre route qui nous gardera toujours enlignés sur le nord, c'est ce qui est le plus important. Nous, on le sait, notre boussole à nous, notre nord à nous, c'est le mystère pascal. Et du mystère pascal est née notre mission, la résurrection, la mort, la résurrection du Christ et l'envoi des disciples en mission. Et c'est ça qu'on prêche, c'est ça qu'on veut vivre, et c'est ça qu'on veut transmettre aux autres. Comment on va le faire? Pour faire corps pour la mission, pour être ensemble pour la mission, nous avons besoin d'un projet commun. Pas juste une bonne idée d'un curé qui s'adonne à être là pour 6 ans ou 12 ans, pas juste la bonne idée d'un vicaire ou d'un agent ou agente de pastoral ou de quelques personnes. Un projet qui rassemble une communauté. Un projet pastoral, c'est quelque chose qui mobilise, qui dynamise, qui inspire et qui organise. Toutes les « is » que vous pouvez penser, là, ils sont là. Ça mobilise, dynamise, inspire et organise. C'est des accommodements raisonnables, ce qu'on fait en cours de route. Bâtir ensemble un projet pastoral, c'est se mettre en route avec d'autres. Quels sont les éléments essentiels d'un projet pastoral? Voici ce que nous avons identifié. Après un long processus, Marie va nous dire un peu comment on y est arrivé. Mais déjà, je vous présente qu'est-ce qu'il y a dedans. Les 5 morceaux qui ne peuvent pas manquer. Les 5 dimensions. Les 5 dimensions. Si je reprends, c'est parce que la terminologie du guide. Merci, t'es gentil.
les 5 dimensions du guide. C'est pastoral, bien sûr. Ça va dire concrètement comment on veut être pasteur pour une portion du peuple de Dieu. Ça va nous dire avec quelle attention particulière. Un pasteur a de l'attention particulière pour certains de ses membres. Alors, ça va nous dire cela. C'est un projet qui est évidemment missionnaire, qui va nous envoyer, qui va nous faire sortir pour aller à la rencontre ou pour mieux accueillir, pour mieux accompagner les gens qui ont pris des distances ou qui n'ont jamais vécu une expérience de rencontre avec une communauté chrétienne. Ça va être un projet qui aura une dimension d'évangélisation, nécessairement, un projet évangélisateur qui cherche à quoi? À mettre les gens en lien, en alliance, en amitié, en vivant la rencontre personnelle et communautaire avec Jésus-Christ. Quatrièmement, ce sera un projet communautaire. Ce ne sera pas le projet du curé, comme ce n'est pas la vision de l'évêque. C'est un projet communautaire qu'on porte ensemble. Et lorsqu'on parle d'une communion de communauté, vous vous imaginez ce que ça va représenter. C'est un regard un peu plus large, mais qui exclut pas, qui inclut, qui rassemble le peuple de Dieu. Et finalement, c'est un projet qui nécessairement aura une dimension de formation de leaders pour s'assurer qu'on partage. On nous a parlé de ça ce matin, un leadership partagé, qu'il y ait ce réseau d'hommes et de femmes dans tous les sphères, les secteurs, les dimensions même de la vie pastorale, qui puissent avoir des gens qui portent ça et qui vivent ça. Alors voilà les 5 morceaux. Si on en enlève un, c'est plus un projet pastoral qui va vraiment donner plein fruit. Marie, oui. Parle-nous un peu plus. Oui. Parle-nous d'une autre dimension que j'aurais oubliée. Oui. Bien, écoutez, je pense que le temps était venu d'avoir un tel outil. C'est pas qu'il n'y a jamais personne qui s'est donné un projet pastoral, pas du tout. Là. Puis il y a des gens qui ont défriché. Bertrand Roy parlait ce matin de pionniers. Alors, il y a des gens qui ont défriché. Mais là, on sentait le besoin. Comme on a dit que dans les communions de communauté, à l'étape 4, dans la mise en œuvre, il fallait se donner des orientations communes. On sentait qu'au niveau diocésain, il fallait aussi donner une orientation commune. Parce que là, le risque, c'était que le projet pastoral, ça prenne tellement les couleurs locales que ça ne se ressemble plus, puis qu'un milieu parle d'un projet pastoral. Puis pour faire une comparaison, ça a l'air d'une pomme, puis un autre milieu parlerait d'un projet pastoral, puis c'est une voiture. Ça devient dur un peu. Alors nous, on s'est dit, il faut qu'on écoute, puis qu'on aille voir ce que des milieux ont fait. On va combiner ça avec d'autres expériences dont on a entendu parler, puis on va reproduire un outil. Alors, on a eu 7 séances de travail au service de la pastorale pour justement partager les expériences où on avait accompagné des milieux, où on avait entendu parler de milieux qui se sont donnés un projet pastoral. Et ensuite de ça, on a regroupé tous les matériaux, les outils, ce que c'est, la définition, avec qui qu'on fait ça, y a-t-il du discernement. On a bûché fort, on a ramassé beaucoup de choses. Puis une fois qu'on a fait un premier regroupement, qu'on a essayé un premier cahier, là, il s'est mis à y avoir un aller-retour avec Monseigneur Lacroix, parce que Monseigneur Lacroix a mis de lui-même dans l'élaboration du cahier. C'est devenu, en bon français, un work in progress. Alors, on travaillait, on réécrivait un bout du cahier, on retravaillait, on réécrivait un bout du cahier, de sorte que là, on a vraiment le cahier qui, je crois, va nous donner une cohésion dans le diocèse, mais aussi va nous donner les outils dont on avait besoin, puis tous ensemble. Sur la couverture, j'attire votre attention, c'est écrit un peu petit, puis pour les daltoniens comme moi, du vert, c'est pas terrible, mais c'est écrit première édition. Parce qu'il fallait bien se lancer. Si on avait attendu qu'il soit parfait, là, ben là, on a vu que ça fait déjà 20 ans, puis on serait revu dans 10 ans, puis dans 30 ans, puis on ne l'aurait pas encore. Alors, c'est la première édition. Puis on va travailler avec, ensemble. Puis s'il faut en faire une deuxième édition améliorée parce qu'il y a des choses qui ne vont pas tout à fait, qu'on pourrait mieux dire ou mieux faire, bien, on le fera. Alors, c'est la première édition du guide. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve après avoir vu les 5 dimensions dont Monseigneur Lacroix nous a parlé? Eh bien, on donne en plus ce que va devoir contenir un projet pastoral. Alors, les éléments qui devront être contenus dans le projet pastoral, alors, il va y avoir
l'énoncé, un lien avec l'énoncé de la vision diocésaine, parce que quand on est dans un milieu, on est une portion de l'Église diocésaine. Alors, dans un projet pastoral, il faudra montrer le lien qu'on a avec l'Église diocésaine pour montrer qu'on s'inscrit dans les grands courants. Ensuite, il va contenir un objectif général ou une grande visée. On prendra les mots qu'on aime mieux. Vous allez voir la latitude qu'il y a dans l'outil, c'est intéressant. Il comprendra ensuite les valeurs qu'on veut vivre. Et là-dessus, je trouve intéressant les propos de Bertrand Roy ce matin sur le sens de l'identité. Alors, les valeurs à tel endroit ne seront probablement pas les mêmes qu'à l'autre, et c'est bien ainsi. Alors, c'est quoi les 2-3 grandes valeurs qu'on veut vivre? À Saint-Gervais, ça ne sent pas comme ailleurs. Hein? Non, c'est ça qu'on entend. On l'a su. Et puis, finalement, dernière composante d'un projet pastoral, bien, c'est un plan d'action. Ce n'est pas juste des rêves, ce n'est pas juste des idées, c'est des actions à mettre en œuvre, portées par la communauté. Alors, comment on va l'élaborer? Dans quelques instants va apparaître la méthode qu'on a retenue, parce qu'il y a une méthodologie qu'on a retenue à travers les différentes qui nous ont été proposées. Mais je veux vous dire un petit mot du qui l'élabore et avec qui on l'élabore. Qui l'élabore? Bien, vous devinez maintenant que ce n'est pas l'équipe pastorale seulement. Hein? Idéalement, ça serait un groupe de baptisés avec peut-être un ou des membres de l'équipe pastorale, mais il faudra se demander, si on veut multiplier la mission, peut-être que toute l'équipe pastorale n'a pas besoin d'y être. Le contrôle, ce matin, il me semble que Bertrand Roy nous a dit quelque chose là-dessus. Un comité. Si vous avez un conseil d'orientation pastorale, génial, c'est là son premier rôle. S'il n'y en a pas, bien, vous pourriez vous former une tablée, un comité ad hoc, vous appellerez ça comme vous trouvez représentatif pour chez vous. Mais avec qui, auprès de qui? On l'élabore avec le plus de monde possible. Forcément, nos proches collaborateurs, les membres des groupes, mouvements, comités de nos communautés, mais aussi aller voir des gens qui fréquentent nos communautés un peu, passionnément, mais qui ne s'impliquent pas, comme on dit souvent. Puis même sortir, hein, ils les poussent en dehors de l'enclos. La démarche prévoit une méthode pour aller cueillir ce que les gens ont à nous dire, les gens qu'on ne voit pas, les gens qu'on ne voit plus. Si on les dit distants, ce matin, on s'est fait dire que c'est nous qui étions distants. Alors, élaborer le projet pastoral, c'est retourner les voir et partir de ça pour se donner un projet pastoral. Alors, on a retenu la méthode du voir, juger, agir, dans laquelle on a greffé quelques éléments, mais c'est la bonne vieille méthode. Commencer par voir, écouter, parler avec les gens. C'est incontournable. Alors, on va aller recueillir ce qui va bien dans nos communautés, ce qui nous fait souffrir. On va essayer d'aller écouter les forces, les limites, les menaces, les opportunités à la mission. On va aussi essayer d'inventorier ce qui existe déjà, mais pas juste dans nos affaires, ce qui existe déjà dans la vie communautaire, pour ne pas se dédoubler. Puis peut-être à des endroits devenir des partenaires au lieu d'être des initiateurs. Alors, la démarche du voir... On va voir notre histoire aussi. Oui. Ça s'inscrit dans une histoire, cette histoire-là. Oui. Alors, l'étape du voir, c'est une étape qui va prendre un certain temps pour vraiment aller cueillir, puis peut-être voir les dons, comme il nous a été dit ce matin, qui sont là, puis qui sont là pour la mission. Alors, il y aura 3 outils qui sont fournis dans la section du voir pour faire le portrait de vos communautés. C'est un outil qu'on avait mis en place pour les communions de communauté, mais on l'a complété avec un petit questionnaire pour regrouper des éléments complémentaires et vraiment une démarche pour aller dialoguer avec les gens qu'on voit beaucoup moins ou qu'on ne voit pas. Et ça va être une première audace à avoir si on veut vraiment un projet pastoral complet. Cette étape-là devrait presque être la plus importante. Deuxième étape, le juger. On a mis en dessous le mot le discernement. Hein, parce qu'une fois qu'on va avoir beaucoup écouté, beaucoup entendu, bien là, ça va être le temps de se resituer en Église pour, comme disait ce matin l'abbé Bertrand, choisir le mouvement de la mission. C'est ça le discernement spirituel. Hein? C'est essayer de comprendre les appels que Dieu nous lance pour aller l'annoncer. Alors, c'est une démarche de discernement spirituel où on va partager notre rêve, notre vision d'Église, on va partager nos valeurs et on va commencer à mettre en forme, mais en discernant, ce qui devrait être retenu pour élaborer le projet pastoral dans sa version finale. Là encore, 2 outils vont vous être donnés et devinez quoi? Je le cherche, mais un des outils, bien, ça va être le partage de la parole. Évidemment, du partage de la parole, il devrait en avoir à toutes les rencontres du comité porteur, mais dans la période du discernement spirituel, il devrait y avoir des temps de partage de la parole pour écouter ce que la parole nous dit pour le projet pastoral aussi. Et la dernière étape, l'agir, on a pris la peine de dire elle va être comme en 2 temps, il va y avoir la rédaction du projet pastoral, mais là, c'est là que la mission commence.
Après ça, on retrousse les manches puis on le réalise. Alors, la démarche de rédaction, on a écouté beaucoup les milieux qui ont déjà eu des projets pastoraux, puis on a décidé de laisser une double avenue. Parce qu'on ne se sentait pas capable de choisir, puis on a même demandé à Monseigneur Lacroix, Monseigneur Lacroix, est-ce qu'on devrait choisir, vu que l'on veut plus de cohésion dans le diocèse, est-ce qu'on demande aux gens d'écrire un projet pastoral basé sur les 4 axes de la vie de la communauté? Vous les connaissez, je n'ai pas besoin de vous parler d'Acte 2, 42. Il y en a qui ont fait ça dans les dernières années. Mais il y en a qui ont aussi rédigé des projets pastoraux sur les 3 moments de l'évangélisation, du processus d'évangélisation. Et en jasant, on a dit non, on n'en retiendra pas une ou l'autre, parce que les 2 sont bonnes. Puis dans certaines communions de communauté, une va être préférable à l'autre. Alors dans le guide, vous allez avoir ces 2 avenues-là, et à partir de ça, va vous être donné une grille pour vraiment rédiger votre projet pastoral, dans lequel le plan d'action va identifier les groupes que vous voulez rejoindre, les activités ou projets qu'on met en place, les personnes qui sont responsables et les échéanciers. Puis un projet pastoral, on s'entend d'habitude pour au moins 3 ans, idéalement 5 ans. Hein? Alors, on prend le temps, puis ensuite de ça, à chaque année, on revise quel bout de la route on a fait, puis s'il faut réajuster, on réajuste, sinon on prend l'année 2, l'année 3, l'année 4. Alors voilà, en gros, c'est sûr que c'est sommaire, mais il n'y a rien comme de jouer dans un livre après ça ou dans un outil pour se l'approprier. On voulait vous en présenter les grandes lignes, mais c'est sûr que le processus qui vous est proposé dans le guide, c'est un idéal qui demande du temps. Mais ce matin aussi, on a entendu « le temps est supérieur à l'espace hein? ». C'est un idéal, puis ça va demander de mettre du monde ensemble, de mobiliser des gens. Mais le seul fait de les y faire travailler va les former. Alors, le renouvellement se fera par la rencontre de l'autre, nous a-t-on dit ce matin. Et ce qui est important comme leader, c'est d'initier le processus. Le temps que vous allez mettre pour le processus, ce n'est pas du temps perdu, c'est plutôt le début d'une aventure. Alors, il va falloir y consentir. On va peut-être avoir des conversions à vivre là-dessus. Et un projet pastoral, c'est pas pour classer tout ce qu'on fait déjà puis avoir bonne conscience. C'est accepter de ne pas pour l'instant considérer ce qu'on fait puis de se demander ce à quoi on est appelé puis de se refaire un plan de travail qui va peut-être même nous aider à choisir de laisser aller des choses. Parce que moi, je le dis souvent, vous m'avez déjà entendu le dire, si on fait juste continuer à faire tout ce qu'on fait, puis qu'en plus les communions de communauté grossissent, on va juste mourir plus gros. Hein? Puis là, je parle pas de la corpulence des personnes, mais ça va être un tue-monde. Je ne l'avais pas regardé, hein? Je ne l'avais pas regardé. Alors, on vous donne un outil qui est en soi un processus pour former les communions de communauté, pour donner la communion, pour se mettre en mouvement, pour sortir dehors et former des leaders. On a tout ce qu'il faut, il s'agit juste de se décider à partir. Voilà. Marie, pendant que tu parlais, tu étais très occupée avec tes notes et tes paroles enflammées. Moi, mon regard faisait le tour de la salle. Oui, Il y a actuellement un enthousiasme pour ça. Je déborde de joie. Qui dépasse, les gens vont se l'arracher. Ouais. Ils attendaient ça pour finalement arriver à mettre bien clairement les pistes pour arriver à vivre la mission de façon encore plus belle pour les prochaines années. Alors, soyez prudents, les gens qui vont les distribuer, on va vous les arracher, hein? On aurait pu commencer avec la partie que je vais vous partager maintenant, mais on a préféré la mettre à la fin, même dans le guide. Pourtant, c'est fondateur. Tout cela est là à cause d'une vision qu'on porte. On s'est déjà dit ce qui nous habite, vers quoi on s'en va. On a mis, c'est la vision diocésaine en route vers l'an 2020. Quand on a commencé à parler de ça, en 2011, c'était très loin. Là, c'est dans 4 ans et 3 mois. Fait qu'on on n'attend pas 2020 pour commencer? C'est-à-dire que... Il y en a qui ont pensé ça, vu que c'était écrit « énoncé 2020 ». C'est-à-dire qu'en 2020, on devrait être arrivé à cette date-là et dire « voilà ce que nous sommes devenus ». Certains, ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont devenus ça. D'autres sont en train, mais on est rendu ça. Nous avons travaillé à renouveler la rencontre personnelle et communautaire avec le Christ et nous en sommes arrivés à former des communautés de disciples missionnaires. Tout ce processus mène à ça.
On n'a pas le temps à perdre pour faire d'autres choses que ça. C'est l'essentiel, c'est le cœur de notre mission. Amener les gens à la rencontre. L'exemple de Paul ce matin était absolument éloquent. Sans cette rencontre personnelle avec le Christ, ma vie, c'est le Christ, il n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait. Mais nous non plus, on n'aurait pas le goût de faire tout ce qu'on est en train de faire s'il n'y avait pas cette conviction que rencontrer et vivre avec et du Christ change tout. Ça a tellement été important pour nous qu'on veut le partager avec d'autres. Alors, cette vision-là, c'est ce qui mobilise. Et cette année qu'on vient de passer, vous vous souvenez, on a travaillé pour mettre bien en évidence les 3 axes qui supportent et qui rendent possible cette vision. Comment on va y arriver? Formation de leaders, ça apparaît en premier plan. On est là-dedans. Deuxièmement, le renouveau des communautés réorganisées. Pas seulement au plan juridique et administratif et territorial. Le renouveau des personnes, le renouveau de la vie, de la célébration, de la fraternité, de l'enracinement dans la foi, de la transmission de la foi. Et finalement, l'engagement dans une praxis évangélique. Pendant qu'on fait tout ça, là, on ne dira pas, ben là, écoutez, on n'a pas le temps d'évangéliser, on n'a pas le temps d'enterrer mort, on n'a pas le temps de visiter malade parce qu'on est en train de faire un guide. Non. On continue parce qu'on est engagé dans la pratique, la vie de l'Évangile. Et ça nous habite. C'est une passion qui nous dévore et on continue. Bien sûr, il va falloir laisser des choses, il va falloir faire des choix, qui sont parfois pas faciles, mais on continue à viser, parce qu'on ne peut pas mettre de côté ni le travail pour les plus pauvres, la justice sociale, le travail communautaire, la catéchèse, l'évangélisation, la transmission de la foi, l'accompagnement des gens dans les parcours catéchétiques. On a un champ d'action énorme. Si on se donne des priorités, on pourra dire, bien ça, là, on ne peut plus faire ça seul, il faut qu'il y ait des gens qui le fassent. Et on va être davantage, plus nombreux à pratiquer ensemble l'Évangile. Je terminerai avec cette pensée qu'on retrouve dans la joie de l'Évangile du pape François. Chaque fois que nous cherchons à revenir à la source pour récupérer la fraîcheur originale de l'Évangile, surgissent de nouvelles voies, des méthodes créatives, d'autres formes d'expression. La clé, revenir à la source, revenir à la parole, revenir à l'Eucharistie, au pardon, revenir à notre relation personnelle et communautaire avec le Seigneur, va nous donner le nécessaire pour trouver ensemble ces nouvelles voies, ces méthodes créatives et ces nouvelles formes d'expression.